Beth Hashem, on reprend les explications de la haute bête de la Torah numéro 15 du Likutei Moharan, Baruch Hashem. Donc, on était en pleine explication de comment pouvoir goûter à la lumière que nous amènera le Mashiach, les secrets de la Torah, de voir que tout est pour le bien et de voir Hashem, Aïn Be'aïn, les yeux en face d'Akadosh Baruch Hu, de voir Hashem les yeux dans les yeux et de sentir une douceur extraordinaire. Rabbeinu nous avait dit que c'était en faisant monter la qualité de la crainte à sa source. Après nous avoir expliqué que pour trouver le shalom avec Hashem, le shalom dans le monde, il fallait remonter le kavod à sa source. Et la source du kavod Hashem, c'était la crainte. Maintenant, Rabbi nous dit, OK, donc si tu dois travailler, de travailler la crainte du ciel, eh ben, comment on travaille la crainte du ciel pour faire remonter la crainte du ciel à sa source? Et c'est-à-dire de craindre Akadosh Baruch Hu. Et il nous a expliqué que ça, on le fait en faisant une des doutes, quand on va se juger tous les jours, chaque pensée, parole et action. Comme ça, eh ben, au fur et à mesure, on va commencer à ne plus avoir peur des bassesses de ce monde-là, des peurs basses de ce monde-là, des peurs étrangères à la crainte d'Hachem, qui sont la peur de toute chose qui peut exister, de la peur des araignées, à la peur du policier, à la peur de la guerre, à la peur de la maladie, etc. Tout ça, ce ne sont que des craintes basses qui sont le fait qu'on n'a pas commencé à travailler notre crainte du ciel. D'accord? Et plus une personne a fait des doutes, on est arrivé au fait que justement, ça va faire sortir la qualité de la crainte de sa clipa, de sa bassesse, et on va commencer à ne plus avoir peur de rien du tout dans le monde, hormis Akadosh Baruch Hu. On n'aura peur que d'Hachem. Parce que comme tous les jours, on se juge devant Hachem, et qu'on est conscient en se jugeant devant Hachem que le monde il est entre les mains d'Hachem, que chaque chose de ce monde-là, du terroriste qui nous en préserve, à la plus grande des bactéries qui nous en préserve, à n'importe quelle peur qu'on pourrait avoir, tout ça c'est entre les mains d'Hachem, et Hachem il s'en sert pour nous réveiller à la crainte du ciel. Et quand moi j'ai peur de mes fautes que j'ai fait et que je viens rendre des comptes devant Hachem, et bien Hachem il n'a plus besoin d'utiliser des craintes basses pour me réveiller à la Yirat Shamayim. On reprend dans les mots, c'est ce qu'on va voir dans les mots de plus en détail avec les mots de Rabbeinu. Car lorsqu'un homme il ne se juge pas lui-même, quand une personne maintenant ne fait pas, il vaut des doutes, alors qu'inévitablement elle a fait des avérots dans sa journée. Qu'est-ce qui se passe? On se met à le juger dans le ciel. Tu ne te juges pas en bas, et bien on te juge dans le ciel. Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah, dans Parashat Shoftim, il nous dit, si toi tu ne te juges pas en bas, et bien sache, on te juge dans le ciel. Tu choisis, soit tu vas être ton propre juge, soit tu vas être entre les mains de juges qui ne sont pas forcément tes défenseurs. Comme c'est marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Elazar, Inna Asadin le matin, Inna Asadin le matin. Rabbi Elazar nous dit, voilà, c'est quand il y a un jugement en bas. C'est quoi le jugement en bas? Ce n'est pas le jugement du tribunal du quartier. C'est ton propre jugement à toi. Alors, il n'y a pas de jugement dans le ciel. Hachem, il ne laisse pas l'autorisation des accusateurs là-haut te juger. Aucun tribunal céleste ne peut te juger. Mais si toi, tu ne veux pas être ton propre juge, regardez la Rahmanout d'Hachem. Il te laisse être ton propre juge de tes fautes. Extraordinaire, c'est un cadeau extraordinaire. Quelle idiotie, quelle force le Yetzer Hara de nous empêcher de faire des doutes. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir aucun juge qui vient te juger. Personne ne te fait honte, personne ne peut te juger avec un mauvais œil. Tu peux te juger tout seul. Tout le monde s'aime, tout le monde veut tout. Qui n'est pas constamment en train de se trouver des circonstances atténuantes et de se caresser dans le sens du poil? Ben voilà, Kadosh Baruch Hu te donne la possibilité de te juger comme ça et d'éviter tous les jugements célestes. C'est extraordinaire. Mais c'est pas évident, Ilan, ça, parce que des fois, malheureusement, justement, on se juge mal. Et c'est pour ça qu'elle est importante. La Rech Pébet, en réalité, elle est vraiment en liaison avec celle-là. C'est un yesod qu'on doit avoir. Très bonne remarque, Ilan Felida, il a dit, mais c'est pas évident de se juger soi-même parce que nous, on ne sait pas se juger et souvent on se brise quand on se juge. C'est pour ça que la Torah Rech Pébet, qui nous apprend à nous juger positivement, à voir les points positifs, elle est importante parce qu'elle nous permet de se juger positivement. Effectivement, c'est la plus grande arnaque du Yetzer Hara, c'est justement de nous faire croire qu'Hachem c'est un bourreau, de nous faire entrer de la gava, de croire qu'on est seul à devoir gérer notre Yetzer Hara. Et donc une personne après, elle se haït parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à gérer son Yetzer Hara. Et elle pense qu'Akadosh Baruch Hu, il ne l'aime pas, donc elle ne s'aime pas elle-même. Et donc en réalité, la personne, elle ne veut plus se juger parce que quand elle se juge, elle se haït, elle voit mal Hachem, elle se voit mal dans les yeux d'Hachem. Et c'est ce qu'on appelle un kilkul la mishpat. C'est une détériorisation de la qualité du jugement. C'est magnifique ce que tu viens de dire parce que Rabbeinu, il parle de cette dimension de tikkun à mishpat, de savoir réparer la qualité du jugement. C'est-à-dire que là, on parle et c'est mal, ça pourrait être la continuité de cette Torah-là parce qu'en réalité, je me demande même si on ne va pas le voir après, je ne me rappelle plus, mais en réalité, on dit que pour travailler la crainte du ciel, il faut être dans la dimension du mishpat, du jugement. Mais pour être dans la dimension du jugement correct qui va travailler véritablement la crainte du ciel, il faut avoir le tikkun à mishpat, c'est-à-dire réparer la qualité du jugement pour savoir se juger comme les yeux d'Hachem, ils te jugent. Et Hachem, écoutez bien, c'est répété à
des dizaines de reprises dans le Zohar, Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit tout celui qui fait tous les jours ce jugement personnel, qui fait son Nidbod des doutes tous les jours, il vient, il se juge tous les jours sur ses pensées, ses paroles, ses actions. Et ben, comme le Midrash il l'a dit, ben c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu vas arriver à 120 ans, comme tu t'es tous les jours jugé en bas. Il n'y a aucun jugement qu'on peut faire tout en haut. Parce qu'Hachem, il ne laisse pas le tribunal céleste te juger si toi tu t'es jugé en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit les Zohar, quand tu arrives à 120 ans, écoutez bien vos oreilles, ouvrez bien les cœurs et enfermez à double tour après ce qu'on va dire à l'intérieur. Il faut falloir beaucoup prier pour se le rappeler et faire une bonne doute tous les jours. Le Zohar, il dit, tu arrives à 120 ans, normalement, quand tu montes à Neshama, elle passe par les tribunaux célestes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas Hachem qui te juge. Hachem, il s'est habillé à travers des tribunaux célestes qui sont la Midat Adin, qui sont la tribu de rigueur, qui vont juger est-ce que tu t'es bien comporté, pas bien comporté, chaque pensée, chaque parole, chaque action. C'est une catastrophe. Mais le Zohar, il dit, celui que tous les jours, il s'est occupé, il s'est efforcé de se juger en bas avec sérieux, avec un peu de sérieux, et chez nous, ça s'appelle de faire une heure d'Idbo des doutes. Et bien, quand il arrive à 120 ans, il n'y a aucun tribunal céleste qui peut le juger. Qui c'est qui le juge? Directement à Kadosh Baruch Hu. On dit, waouh, Khlet, à Kadosh Baruch Hu, c'est encore pire. Non. Le Zohar, il dit, c'est lui que Hachem, il le juge directement, il sort toujours innocent. Extraordinaire. Là, tu peux vivre ta vie avec le sourire. Là, tu dis, mais il s'est passé une catastrophe aujourd'hui. C'est passé cette nuit une catastrophe. Je dis, aujourd'hui, c'est passé, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. J'ai honte d'aller parler à Hachem. J'ai truc. Tu sais quoi, mon ami? Tu as raison d'avoir honte, mais va en parler. Parce que cette honte, elle va te purifier. On ne va pas te juger dans le ciel. Et tu peux avoir le sourire après parce que Hachem, il t'a innocenté. Juste parce que tu t'es jugé en bas. Je ne sais pas si vous imaginez la sérénité. C'est-à-dire, quel bonheur. Moi, rien que je pense à ça, rien que d'y repenser avec vous, j'ai envie de pleurer. Tellement je dis, mais quelle consolation. Mais quelle bonté d'Hachem, quelle miséricorde. Comme c'est qu'on l'a vu plusieurs fois dans l'écouter Moharan. Qu'Hachem, il a Aina de Rachamé, Ena Chad de Rachamé. Il a un seul œil, Hachem. Il y a deux yeux. Pourquoi? La miséricorde, la rigueur. Hachem, il a un seul œil. Un œil de miséricorde. Comme on l'a dit, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il paraît miséricordieux, il paraît rigoureux. Hachem, il est un. Il est que amour. Echad, c'est 13, c'est Ahava, c'est l'amour. Et Echad, c'est les 13 attributs de miséricorde. 13 attributs de miséricorde. Hachem, il est que amour et miséricorde. Et c'est ça, se juger positivement. C'est savoir qu'Hachem, il te regarde même dans tes avérotes et dans ta démarche de chouva avec un œil d'amour, avec un œil de miséricorde. Et toi, tu dois prendre l'habitude de venir te voir avec ce regard-là. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'Hachem, il te dit, il te laisse faire ce que tu as à faire, Chaz de Shalom, et il s'en fout, et il ferme les yeux, et que Hachem, il est laxiste avec toi. Non. Hachem, il voit ta démarche, il est fier de toi. Tu es tombé, tu te relèves, tu viens, tu es un homme, tu avoues tes fautes, tu demandes pardon, tu assumes ce que tu as fait, tu demandes de l'aide pour avancer. Et Hachem, il est fier de toi, Hachem, il t'applaudit, tu sors ton Nidbo des doutes, alors qu'il s'est passé, tu as fait une guerre atomique juste avant, et là tu dis merci Hachem, tu sens qu'Hachem, il t'a innocenté, tu ressors et tu veux passer ta vie. C'est pour ça que le Rav Rouch, il dit, on verra dans la première chef forêt, qu'il y avait un chassid de Breslet comme ça, qu'à la fin de sa vie, on l'a vu sur son lit de mort, il savait qu'il allait mourir, etc. Il avait le sourire, il dit pourquoi tu souris? Et le frère Kadisha est venu le voir, il lui a dit, il faut faire maintenant un vidouille, il faut faire chouva et tout, tu vas mourir, c'est dans la fin et tout. Il a dit, c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait mon heure de moi aujourd'hui. Et c'est pas compliqué pour moi parce que j'avais que à réparer les fautes de la journée. Parce que tous les jours, j'ai réparé toutes mes fautes. Et il partait avec le sourire. Il est parti avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'il est tranquille. Il est tranquille. Et c'est ça que Rabbi Nachman, il veut nous dire. Tu vas voir la lumière du monde futur. Et c'est quoi la lumière du monde futur? C'est quoi le Haganouz? Tu vas voir qu'Hachem, il est que bon, qu'Hachem, il est que miséricorde, qu'Hachem, il t'en veut pas, qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il veut que te donner, qu'Hachem, il n'y a pas plus grand plaisir que de lui parler, de se lier à lui dans la Torah et les mitzvot. Et bien ça, tu peux le ressentir avec ton niveau des doutes. Arrête d'avoir peur, de t'angoisser j'ai peur de l'enfer. Et oui, tu as peur de l'enfer, mon ami. Parce que l'enfer, c'est de supporter le poids de tes fautes. Et ce poids de tes fautes, il t'accuse. C'est quand on retourne dans les mots. Donc, ou que je suis dame, pas dit là. Et quand toi, tu ne te juges pas en bas, et que tu laisses le tribunal céleste, tu laisses la possibilité, on est assez idiots, le Tzara, il nous roule pour laisser la possibilité au tribunal céleste de nous juger en haut. Que Dieu nous en préserve. Et pas un jour, le tribunal céleste, il nous juge là-haut. Azay adin itlabesh bechol advarim. Bechol advarim naasim shluchim lamakom lasot beze aish mishpat katuv. Il dit à ce moment-là, le tribunal céleste, quand il décrète tes jugements, tu as mal regardé, tu as mal pensé, tu as mal agi, tu t'es moqué, tu t'es mis en colère, tu as un peu volé par-ci, tu n'as pas été très honnête dans les affaires par-là, et Netilat comme ci, comme ça, et le Birkat, on n'en parle pas, et alors la Hamida avec le téléphone et les pensées, etc., etc. On accumule des milliers, des centaines de milliers d'avérotes par jour si on ne fait pas de choix. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on te juge. Et comment on va te réveiller? Le but du jugement, c'est quoi?
c'est de te réveiller à retourner dans la loi, de retourner dans le droit chemin. Et ce droit chemin est là pour t'amener ton bonheur, te connecter à Hachem. Eh bien, mes amis, comme on ne travaille pas notre crainte du ciel, nous dit Rabbi Nachman, nous dit le Midrash, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde entier, c'est-à-dire tout ce que tu vois autour de toi, ça devient des envoyés d'Hachem pour te juger et te réveiller à avoir peur d'Hachem. Et tu arrives des galères. Monsieur, sur le bas-côté, s'il vous plaît, permis de conduire. Ton cœur fait qu'est-ce qu'il va, combien il va mettre, combien de points, combien de trucs. Parce que monsieur, tu ne te réveilles pas. Tu brûles les feux rouges et tu dis rien, tu traces, tu roules, tu es bourré, c'est pas grave. Alors on lui fait quand on allume M. Juge pas en bas, on le juge en haut, et toutes les créatures sur terre, elles deviennent des envoyés d'Hachem. Ta femme, elle vient, elle commence à te faire peur, tu n'oses plus la regarder, qu'est-ce qu'elle va me dire, elle va me sauter dessus encore, je ne sais plus quoi faire. Et un homme, il se met à être rempli de peur. Comme c'est marqué dans ma Sechén Nedarim, les Mishpatecha, page 41, les Mishpatecha, Amdou Hayom. Pour tes jugements, ils se tiennent debout aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Quand un homme il se tient debout dans le tribunal céleste en haut, tout le monde devient des serviteurs d'Hachem, toutes les créatures que Hachem a créées, spirituelles ou matérielles, toute la création entière, elle devient des intermédiaires, des serviteurs d'Hachem, la Hasod Din Beze Adam, pour faire tomber sur toi la sentence du jugement, que Dieu nous en préserve, qui va se traduire par des souffrances qui vont te faire peur. Aval, mais si toi maintenant tu deviens un gever, tu deviens un homme, tu deviens un serviteur d'Hachem, oui, tu deviens un serviteur d'Hachem et que tu viens rendre des comptes devant Kadosh Baruch Hu, que tu te juges toi-même. Voilà Hachem, aujourd'hui j'ai trébuché dans mes yeux ici, Mechila, Ta'azorli, je me suis fait encore avoir, donne-moi les forces, retire mon Yetzirara. C'est quoi qui m'a fait tomber? Ah, c'est cette technologie-là qui m'a fait tomber. Car moi, cette technologie-là, c'est ce chemin-là par lequel je passe tout le temps. Il y a ça et ça et ça. Il ne m'a plus passé par là. Tu viens, tu te juges devant Akadosh Baruch Hu tout seul. Personne ne te fait honte. Tu te fais honte tout seul devant Hachem. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe en haut. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es jugé en bas. Tu as empêché le tribunal céleste de pouvoir faire aucun jugement sur toi. Ils n'ont plus le droit d'ouvrir la bouche. Hachem, il vient les voir et leur dit tais-toi. Comment tu oses juger mon fils? Il vient devant moi tous les jours. Et il me raconte, il se confie à moi, mon fils, bien-aimé, tous les jours, il se confie à moi. Tu as le culot de venir me raconter les saletés de mon fils, alors que mon fils, il vient tous les jours en train de travailler, de me demander pardon, de me demander de l'aide. Et toi, tu veux me dire que mon fils, c'est un pauvre type? Il se fait zigouiller, le malach qui vient faire ça. Aucun malach, il peut ouvrir la bouche. On laisse les malachim nous accuser, on laisse les malachim, que Dieu nous en préserve, nous mettre sur la tête des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est des peureux. Parce qu'on est des peureux. On a peur d'Hachem dans le mauvais sens du terme. On n'a pas compris que la hirat shamaim, c'est avoir honte. Oui, il faut avoir honte, c'est ça la hirat shamaim. Ta honte, c'est ça la hirat shamaim. N'aie pas honte de ta honte, sois fier de ta honte. C'est-à-dire, le fait même qu'une personne elle a fait une faute et qu'elle a honte, elle doit être contente de ça. Pas de la faute, mais de la honte qui est derrière. Parce que c'est ça la purification, c'est le sentiment de honte. C'est ça qui fait que tu te sens imparfait et que tu as besoin d'être à parfaire. Et qu'il n'y a que Hachem qui peut te rendre parfait. Il n'y a que Hachem par sa Torah, par les tzadikim, qui vont donner le secret de la Torah, par les tzadikim qui vont donner le chemin de la tfila. Hachem va te donner comment te parfaire. Et tu vas te sentir petit et honteux devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie crainte du ciel. Se sentir petit devant Hachem, d'avoir honte de transgresser la honte d'Hachem. Comment on fait de la verrotte? Parce qu'on n'a pas honte d'Hachem. Parce qu'on n'a pas honte d'Hachem. Oh, mince. Comment ça, mince? Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous voit, on n'a pas honte. La purification, c'est la boucha. Et c'est elle qui amène à la yira. Bereshit, la création, le but de la création, Bereshit, le Zohar, le Zohar, une des permutations des lettres de Bereshit, c'est Yere Bochet. Yere, il a la crainte, Bochet, il a la honte. Et c'est ça tout le but de la création du monde. D'avoir une crainte qui est revêtie d'un sentiment de honte. Ou une honte qui est, je ne sais pas comment dire, mais une crainte qui provient de la honte devant Akadosh Baruch Hu. Tu n'as plus peur maintenant comme un idiot de la faute pour la punition. Tu as peur, tu as honte devant Hachem. Comment tu peux devant ton père faire des bêtises et faire s'il n'aime pas ton père devant lui ce matin? N'importe qui devant son père au moins, on se cache, on ne veut pas que son père il nous voit, on ne veut pas que ça vienne aux oreilles de mon père. Hachem il est tout le temps devant nous, on n'a pas la honte. La honte elle est purificatrice, c'est ça se juger. Se juger c'est être comme Yehuda qui est Mashiach ben David, qui a fait naître Mashiach ben David. Yehuda, c'est l'étymologie du juif, Yehudi.
Yehuda. Il est venu, pourquoi on l'a appelé Yehuda? Parce sa mère, elle a dit merci, Toda, très bien. Il y a une autre dimension dans Yehuda. Toda, c'est remercier, mais il y a aussi les Hodot, c'est remercier, et les Hodot, c'est reconnaître la vérité. La grandeur du juif, c'est la grandeur de Yehuda d'avoir su reconnaître la vérité quand il a fauté. Quand il a pris conscience de sa faute, peu importe qui était là, son père, son grand-père, les plus grandes tzadikim. Alors que lui, il avait aussi un statut qui représentait le tzadik de l'endroit où il était. Dès qu'il a pris conscience de sa faute, comme David Ameller, qui est son descendant, quand le prophète Nathan il est venu lui faire comprendre sa faute à son niveau à David Ameller, tout de suite leur grandeur qui font que ce sont des rois. Et c'est ça que tu es un roi. C'est pas que tu tombes pas que tu es un roi. Un roi, il tombe. David Ameller, c'est le roi d'Israël, il est tombé. Et la Torah nous fait savoir, parce qu'un roi, il tombe. Mais un roi, il assume. Et un roi, il sait reconnaître la vérité. Un fils de roi, c'est celui qui reconnaît la vérité et qui n'a pas peur d'avoir honte de reconnaître la vérité. Qui prend son courage à deux mains et qui dit Nachon, je suis tombé, Mechila, comment on fait maintenant? Je veux me relever. Je veux avancer. Pourquoi Shaoul il a été destitué de roi d'Israël? Parce que quand il a fauté, il n'a pas écouté la parole d'Hachem avec de tuer tout le peuple de Amalek, les femmes et les enfants et les animaux qu'il a voulu, et le roi d'Amalek, etc., Agag, il a écouté le peuple. Bekitsour, il a fauté à son niveau à lui. Quand il est venu le prophète Shmuel lui dire qu'il avait fauté, il a commencé à trouver des tiroutimes. Il a commencé à donner dire les circonstances atténuantes qu'en fait, non, ce n'est pas une faute, etc. et tout. Fini. La royauté, elle ne t'appartient plus. S'il aurait reconnu sa faute tout de suite, il aurait peut-être pu être encore roi. C'est la différence entre David Amelech et Shaoul. Pourquoi la royauté de David, elle est éternelle? Parce que David, immédiatement, dès qu'il a pris conscience de la faute, Khatati. Shaoul, il a dit Khatati, mais une fois qu'on lui a dit qu'il n'était plus roi. Tu sais, la maroute, elle ne t'appartient plus, Hachem, il s'est défait de toi. Khatati, qu'est-ce que je peux faire, etc. Non. La définition de ta royauté, c'est que dès que tu prends conscience de ta faute, tu vas faire tchouva. Alors chez nous, Rabbi Nachman ne dit pas immédiatement parce que tu vas être trop dans la culpabilité, tu restes Bessimra, et dans la journée, tu vas faire un peu plus tard, quand tu auras retrouvé des forces et le sentiment d'amour d'Hachem, tu vas faire ton ordre des doutes. Ken. Quand même, il se juge en bas. Et Rabotai, n'oubliez pas que Yehuda, quand il a fait ça, s'il n'avait pas fait ça, Yehuda, Tamar, elle partait au bûcher, et dans les entrailles de Tamar, il y avait qui? Le Mashiach. Il aurait tué le Mashiach. S'il n'avait pas reconnu sa faute, Yehuda, il aurait tué le Mashiach. Ça veut dire quoi? En reconnaissant sa faute et en ayant accepté la honte qu'il devait recevoir, il a fait naître, en reconnaissant la vérité, il a fait naître le Mashiach. Tu veux faire naître ta délivrance, tu veux faire naître ta Neshama, tu veux faire naître la lumière de la Torah, tu veux faire naître Hachem dans ta vie, Kaviachol. Eh bien, reconnais la vérité. Viens te juger toi-même. Et tu vas voir que tout seul, la vérité, elle va amener à la vérité, elle va t'amener à Kadosh Baruch Hu, elle va t'amener à l'amour d'Hachem. Et tu verras que ta délivrance, tu vas la vivre, tu vas vivre en Géoula, comme l'a dit Rabbi Nachman, que celui qui voit que tout est pour le bien, c'est comme si il vit en Géoula, comme si il vit dans la délivrance. Et qui pshuto, tu reconnais la vérité, tu es en train de te juger toi-même. Parce qu'on a cette aura-là, celui qui se juge soi-même, qui fait remonter la quête de la crainte à sa source en se jugeant soi-même, en faisant une voie des doutes, eh bien, il fait naître le Oraganus qui est la lumière de la fin des temps. Ah, quelle Torah extraordinaire. Il dit qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu te juges en bas, on ne te juge pas en haut. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne te juge pas en haut? On n'a plus besoin dans le ciel de t'envoyer plein de sbires pour te faire peur à te réveiller de craindre Hachem, parce que toi, tu te réveilles tout seul à la crainte du ciel. Tu t'es réveillé à craindre Hachem, tout seul. On dit, Mazel Tov, il a compris. Il est intelligent, ce garçon. On peut mettre un coup de bâton à quelqu'un qui a compris son erreur et qui est déjà en train de la réparer. Le coup de bâton, il vient juste pour que la personne prenne conscience de son inconscience. Mais si toi, tu travailles ta conscience et tu retournes dans ta conscience et que tu travailles ta conscience de vouloir aller dans le chemin que tu as pris conscience que c'était le bon chemin, pourquoi on va te taper? C'est un maso, celui qui te tape. C'est un fou furieux, celui qui te tape. Il est cruel, c'est un tyran. La chaîne, ce n'est pas un tyran, c'est notre père, il nous aime. Okay. Le Rav, il va faire des diukim un peu, on va lire le plus rouge du Rav, parce que là, il va faire des chidushim, le Rav. Il nous dit, dans les mots du passouk, on peut comprendre qu'en réalité, l'homme, il est jugé chaque jour dans le ciel. Et il ramène plusieurs fois le Rav dans Jardin de la foi et dans d'autres farim, qu'en réalité, l'homme, il est jugé chaque heure. Il y a 24 tribunaux célestes, et chaque heure, mes amis, on est jugé. Chaque heure dans le ciel, on est jugé. Et quand tu fais une heure des doutes, dans le ciel, ça nettoie toute la journée, on remet la page blanche. La page blanche, mes amis, la page blanche. Ok, donc c'est marqué dans le passouk, les mishpatecha amdu hayom. Dans tes jugements, ils se sont tenus aujourd'hui. Pour nous dire quoi? Pourquoi aujourd'hui? Que chaque jour, un homme, il se fait juger dans le ciel. Et toutes les heures, un homme, il se fait juger dans le ciel. La seule mishpat avdo, mishpat amo Israël devar yom beyomo, comme c'est marqué dans le Teilim.
Là-bas, c'est marqué qu'Hachem nous juge. Ces jugements, ils sont là chaque jour, jour après jour. C'est pourquoi un homme, tous les jours, il doit se juger. Tu peux pas dire, je me juge une fois par mois, une fois par an à Kippour, une fois toutes les semaines avant Shabbat. Non, 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 mon ami. Tous les jours, tous les jours. Et dites-vous bien que si les Gdolim, comme le Chafetz Chaim, ils faisaient 2 heures par jour, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à se reprocher par rapport à nous. Le monde de la Torah, il nous met la tête à l'envers. Il dit, mais non, faire It Bodedut 1 heure, c'est pour les Gdolim. Le Chafetz Chaim, c'était un gadol, il faisait 2 heures, mais c'était un gadol. Mais réfléchis à l'endroit, mon ami. Le Chafetz Chaim, si à son niveau, à lui, que c'est un gadol chez Bagdolim, qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il a la bouche fermée constamment pour ne pas dire un lachon hara, il prend 2 heures où tous les jours, il est devant Hachem comme si il est à 120 ans, en train de parler avec Hachem, comme ça ses élèves, ils témoignent quand on est derrière sa porte. C'est pas comme si on vient, nous, les Breslavs, raconter des histoires. Tous les jours, 2 heures, il est devant, en train de parler avec Hachem comme si il est le jour de sa mort, dans le tribunal céleste. Tu dis, attends, mais de quoi tu te reproches? Qu'est-ce que tu as à te reprocher? Non, mon ami, lui, il est sérieux. Lui, il est sérieux, il est conscient de l'impact, comment il peut tout nettoyer, même à son niveau à lui, avec cette simple conversation avec Hachem, et que ça n'existe plus. Tu arrives à 120 ans, c'est fini, tu ne peux plus faire ça là-haut. Cette opportunité, c'était en bas. Nous, à plus forte raison, qu'on n'arrive même pas à la poussière des pieds du Chafetz Chaim et des Gdolim. On devrait passer toute la journée à faire des doutes, nos amis, à se nettoyer. Parce eux, tu dis, c'est pas, c'est un détail par-ci, un détail par-là qu'ils doivent nettoyer dans la rite des doutes. Mais nous, ce n'est pas des détails. Nous, c'est pas un petit point noir sur un écran magnifique. Non, c'est une catastrophe le truc à nettoyer. Il faut fonctionner avec le Karcher et rester 1 heure sur chaque point. Et tu n'as pas fini. Donc, quand Rabbi Nachman il a dit vous devriez faire toute la journée de des doutes, mais j'ai vu que si je vous impose ça, vous allez être béhéouche, je vous ai dit au moins 1 heure. Parce que même Bémet, au moins 1 heure, soyons un peu sérieux, au moins 1 heure. Mais soyons sérieux par rapport à nous-mêmes. On ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'on veut faire les enfants. Non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, mais quand tu vas arriver là-haut, tu n'auras plus le temps de faire chouva. Puis quand tu as des galères qui arrivent dans ta vie, tu n'as plus le temps de réagir. Ah, purée, la galère, elle est là. Mince. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'en sors les dossiers? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Il y a une liste sans fin de ce que tu as fait, tu n'as pas nettoyé. Tu t'étonnes après qu'au final, il y a un truc qui se passe tordu. Faire avec des doutes, les amis. Tous les jours, 1 heure de doutes. Tous les jours, c'est le plus grand cadeau qui existe sur Terre. Rabbi Nachman il a dit, c'est le niveau qui est au-dessus de tous les niveaux spirituels. 1 heure, tu peux être seul avec Hachem. Il te nettoie de tout, il te récompense, il te remplit le compte bancaire. Marqué la mitzvah de la tchouva, c'est une mitzvah. Tu fais une mitzvah quand tu fais le tchouva. Donc on te récompense sur tes avérotes que tu es en train de les raconter, on te les récompense. Et même tes avérotes, on te les transforme en mitzvot. Si tu fais par amour pour Hachem. Les amis, il faut prier sur l'Aïd des doutes. Il faut prier sur l'Aïd des doutes, les amis. Il n'y a rien de plus chachou. C'est pourquoi un homme, vu que le jugement est tous les jours, le Maharshal lui dit, le Maharshal Kadosh, il lui dit, un homme, il doit se juger tous les jours. Et vu que maintenant, le but des souffrances, qu'un homme, il n'y a pas de souffrance sans faute, il dit Agmara dans Masechet Shabbat. Rabbi Yochanan, il répète souvent ça, il n'y a pas de souffrance sans faute. Et les fautes, c'est quoi le but de toutes les souffrances qu'on t'amène? C'est de réparer tes fautes, à avoir de la hirat shamayim pour plus fauter. Donc quand toi maintenant tu fais cheshbon nefesh, que tu es en train de réparer tes fautes, et bon, tu n'en vois plus de souffrance, et donc tu n'as plus de peur dans ta vie. C'est ça l'explication. Vele amishpatim. C'est un truc là. Voilà. Vezeu, et c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara de Shah Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Hasham Ochotav Baolam Hazeh, ou Hasham Ochotav. Hasham Ochotav Baolam Hazeh, les choses Shuma ou Dida, pour Rosh Adam, Sham ou Dida, Bishokel et Kol Masav, Zoché Veure, Bishokel Shakadosh Baruch Hu. La Gemara dit chaque homme qui va maintenant évaluer ses chemins. Un Shamaï en Israël, c'est un expert qui fait des évaluations. Par exemple, quand tu vas acheter une maison, etc., il faut amener un expert qui va évaluer le terrain, qui va évaluer les choses. Il va évaluer la valeur de chaque chose. Et tout celui qui va justement donner de la valeur au chemin de sa vie, il va évaluer comment il se comporte, etc. La Gemara nous dit, cette personne-là, il va voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Le Or Aganouz. La lumière qui était cachée va se dévoiler. C'est qui la lumière? C'est Hachem. C'est l'amour d'Hachem. C'est la lumière de Taneshama. C'est le paradis sur terre. Ce qu'on a vu dans le début de la Torah. Celui qui fait quoi? Qui évalue ses chemins. Et ça, comment on le voit dans la Torah de Rabbeinu? Il dit Vesam derer, c'est marqué comme ça, Vesam derer, et tu placeras un chemin. Eno beyeja Elohim, et je te ferai voir la délivrance de Elohim, de Dieu, sous son attribut de rigueur. La Gemara nous dit ne dis pas le mot Sam, mais change le point et dis en fait Sham. Sam, c'est placé, et Sham, c'est évalué. C'est là-bas où vient, c'est le sens de évaluer. D'accord? Et donc, c'est-à-dire quoi?
évalue tes chemins et je vais te faire naître, je vais te faire dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière l'attribut de rigueur d'Hachem que toi tu appelles la crainte. Et tu vas voir qu'en réalité, derrière cette crainte-là, il se cache en fait la douceur d'Hachem, l'amour d'Hachem. Le plus grand amour qui est caché derrière la rigueur d'Hachem, c'est le plus grand amour. C'est ça le Oraganus, de voir qu'il n'y a que de l'amour d'Hachem dans ta vie. Perusho, c'est quoi? Mi shesham ochotav, ainu sheshavet ochotav. Donc le sens en fait, de la Gemara nous dit c'est quoi le mot sam derrière? Place un chemin. Il ne faut plus dire sam, il faut dire sham, évaluer. Celui qui évalue ses chemins, c'est-à-dire quoi? Ainu sheshavet ochotav. Ma Masechet Sota nous dit c'est-à-dire quoi? La personne va se juger dans ses chemins de sa vie. Quand tu es parti au travail, quand tu es parti à la synagogue, quand tu es parti aux toilettes, quand tu es parti à la maison, quand tu es parti au restaurant, quand tu es parti, etc. Tu te juges. D'accord? Alors, comment je Katouf, et Rabbeinu ramène encore une autre preuve encore pour voir que le jugement en Adam, il est tous les jours. Comment je Katouf, là-bas, je remonte en haut. Et voici les jugements que tu vas placer devant eux. On a encore le mot ici, placer. Tassim, comme Sam derrière, place un chemin. Et la même chose, le mot Tassim, tu peux inverser le point du sin, ça devient un shin, ça devient Tashim. Ne dis pas Tassim, mais dis Tashim. Ne dis pas placer, mais dis évaluer. Voici les jugements que tu vas évaluer. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une personne, quand je me dis la paracha de Mishpatim, je vais placer, et voici les jugements que je place, que vous avez placés devant eux, que tu vas placer devant eux, mon cher Rabbeinu. Là, en fait, c'est le sens, voici que tu vas leur apprendre à se juger eux-mêmes, à évaluer même leur chemin et de se juger eux-mêmes par rapport à la Torah que j'ai donnée, de se juger eux-mêmes s'ils se comportent correctement ou pas par rapport à ce que j'ai demandé. Et donc celui qui fait ça, elle est désé, c'est la suite du verset qu'on avait vu, Sam derrière, celui qui se juge lui-même tous les jours, je lui ferai voir, nous dit David Améler dans Télim, Hachem, à travers David Améler, je lui ferai voir la délivrance, je lui délivrer la notion de Elohim. Parce que Elohim, c'est la Midat Adin. Elohim, c'est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Mais la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle est dirigée et elle est habitée par l'amour d'Hachem. Il faut toujours avoir cette dimension-là, que la rigueur d'Hachem, les choses dures de ma vie, elles sont dirigées avec le plus grand cœur d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est chirurgical. Quand il nous fait quelque chose qui nous fait mal, il a dû se faire mal lui-même. Il a dû habiller son amour, et parce qu'il a vu que c'était le plus grand amour pour nous, c'est de passer par cette souffrance-là pour nous aiguillonner dans le bon chemin. Alors il se fait mal lui-même à Kadosh Baruch Hu, et il nous donne un sentiment où nous on a mal, ce qu'on appelle Elohim. Mais en réalité, si tu délivres Elohim, c'est quoi que tu vas délivrer? Qu'est-ce qui est caché dans Elohim? C'est quoi? C'est l'amour d'Hachem. Le Or Aganouz, la lumière qui est cachée. C'est ça qu'on a vu dans la première Torah de l'écouter Moharan. Un juif, il doit toujours le tamid istakel basechel shesh bechol davar. Voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, l'amour divin qu'il y a dans chaque chose. Et d'Avka dans les difficultés de la vie, chercher là-bas la Emouna, la foi que Akadosh Baruch Hu est voti, c'est ça le Organos. La lumière cachée, c'est quoi la lumière? La lumière, quand tu es dans la lumière, tu es content. Quand est-ce que tu es angoissé? Quand est-ce que tu as peur? Quand tu es dans l'obscurité. Et bien, Rabbeinu nous apprend ici, viens dévoiler la lumière qui se cache dans toutes les obscurités de ta vie. Toutes les facettes de ta vie où tu as peur du Yetzirara, même du Yetzirara, même de tes mauvais trucs de caractère. Tu as peur de tes mauvais désirs, tu as peur de tout. Parce que tu ne mets pas Hachem derrière tout ça. Viens cacher que même ce Yetzirara, c'est Hachem qui te l'a créé. Et il te l'a créé par amour pour toi. Veine Tov Meod, dans Bereshit, voilà que c'est très bien, il a dit Hachem. Hachem dit, c'est quoi très bien? Le Yetzirara, il est très bien. Parce que toute ta valeur, tout ton rapprochement d'Hachem, toute ta grandeur, c'est ton Yetzirara, mon ami. Tu le dois, ton Yetzirara. Et lui aussi, c'est un pantin dans les mains d'Hachem. Il ne fait pas ce qu'il veut, le Yetzirara. Il est dirigé, il est programmé. Chaque seconde, comme un Kadosh Baruch Hu, il dit vas-y, mets-le l'épreuve ici, mets l'épreuve ici. C'est de l'amour d'Hachem. C'est de l'amour d'Hachem. Si tu te juges tous les jours, tu vas voir Hachem partout. Et tu vas arrêter d'avoir peur. Tu vas juste avoir peur d'une chose dans ta vie. J'ai peur de ne pas faire mon ordre de douce. J'ai peur de me faire arnaquer aujourd'hui et de ne pas nettoyer ma journée. Et de ne pas venir devant Kadosh Baruch Hu, de ne pas réparer la peine que j'ai pu faire à Kadosh Baruch Hu, le manque de kavod que j'ai pu faire à Kadosh Baruch Hu. J'ai peur de ça j'ai peur. Rien que de ça, j'ai peur. C'est pour ça que il faut faire la première opportunité de ta journée que tu peux, le plus tôt possible, il faut le mettre dans ton planning. Je fais mon heure du doute. Je fais mon heure du doute. Je ne veux pas que ça saute. Je ne veux pas passer cette journée-là et laisser l'opportunité que tu nous en préserves au tribunal céleste de m'envoyer des souffrances, etc. Et à un niveau plus élevé, de rester avec une peine que j'ai fait à mon père que je ne nettoie pas, d'être ingrat. Okay. Donc à ce moment-là, quand Hachem il délivre,
il délivre du joug de Elohim. À ce moment-là, dès qu'on t'enlève le joug de l'attribut divin, de l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu n'as plus peur. S'il n'y a plus de rigueur sur toi, tu n'as plus peur. C'est quoi l'attribut de rigueur? C'est tes fautes, mon ami. C'est nos fautes. Il n'y a pas d'autre rigueur sur notre tête que nos fautes. Il faut arrêter, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de mauvais œil, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de je suis né sous une mauvaise étoile. C'est pas de chez nous, ça. Ça, c'est pas de chez nous. Il y a juste, j'ai des fautes. Soit du Gilgoul passé, d'un Gilgoul passé, soit de ce Gilgoul-là. Quand on dit Ben Begilgouzé, Ben Begilgoulim Acherim, Alvaï, déjà qu'on se débarrasse de ce Gilgoul-là, déjà, qu'on a rajouté, surajouté, surajouté, ça fait partie du programme. Alors, il n'y a que ça, c'est que ça la rigueur qui est sur nous. C'est que le poids de nos fautes. Tu viens tous les jours, tu fais Idbodedou, tu te juges toi-même, tu te débarrasses de tonnes et des tonnes de kilos que tu ne peux pas supporter. Pourquoi tu es anéanti dans ta vie? Parce que tu portes, mon ami, sur tes épaules des choses que tu ne devrais pas porter. La crasse de tes avérotes qui sont insupportables pour ta neshama. Ken. À ce moment-là, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Une personne, elle n'aura plus peur. Parce que quand tu te juges en bas, la qualité de la crainte elle-même, elle est délivrée. Tu délivres la crainte. La crainte a été enfermée dans le policier, dans le contrôle fiscal, dans la maladie, dans la peur de la guerre, la peur des Arabes dans la rue. Tout ça, c'est des craintes dans la corona. Ça, c'est des craintes qui sont enfermées. C'est avec la crainte d'Hachem que tu dois craindre de parents de l'amour à Hachem que Hachem te donne. C'est ça le plus haut niveau de la crainte. J'ai peur de parents d'Hachem, l'amour que Hachem me donne constamment. Et par des avéros, c'est le contraire de l'amour d'Hachem. Eh ben, tu vas délivrer cette crainte. La crainte, elle ne va plus être maintenant, par ton jugement, elle ne va plus être dans des bassesses qui te font peur et qui t'est effrayé. Non. Maintenant que tu te juges tout seul, la crainte, elle va sortir de sa galoute, elle va sortir de son exil et tu vas pouvoir craindre que Akadosh Baruch Hu qui est ton père qui t'aime. Et donc, tu fais remonter la qualité de la crainte à sa source. C'est quoi la source en réalité de la crainte? C'est l'amour d'Hachem. C'est la conscience de l'amour d'Hachem. La vraie crainte, c'est la conscience de l'amour d'Hachem, comme on verra de la suite d'écouter Moran de Hachem. Zebechinat ira. Cette dimension de délivrer, une personne qui se juge tous les jours et qui délivre, je te ferai voir la délivrance de Elohim, c'est la dimension en réalité de la crainte. D'où tu vois que Elohim et la crainte, ça va ensemble. On dit c'est logique, la rigueur, elle amène à la crainte. Mais Rabbeinu nous amène, comme à son habitude, des preuves dans les versets. Et Dieu tu craindras, il a dit Shlomo Améler dans Kohelet. Et Dieu tu craindras, Elohim ira. Tu craindras l'attribut de rigueur d'Hachem. Quand toi tu vas te juger toi-même, tu fais sortir la crainte d'avoir peur des choses de ce monde-là. Tu la fais sortir donc de sa coquille, de son écorce, qui est dans quoi elle s'est habillée, dans ce monde-là. Tu la fais sortir des nations du monde, la crainte. Parce que jusqu'à présent, tu as peur de quoi? Tu as peur que l'arabe il va t'envoyer une bombe sur la tête, dans la rue, qui va t'agresser. Donc, tu as peur des nations. Tu as peur qu'ils ont un pouvoir sur toi. Donc, tu vas faire sortir la crainte des nations, que la crainte s'est habillée dans les nations, par la dimension du jugement que tu vas avoir, que tu vas te juger tous les jours. Parce qu'au début, la crainte d'Hachem, elle était habillée dans une écorce, dans une coquille. C'est ça, et c'est ça que tu as peur. Tu as toutes les peurs que tu as et les angoisses que tu as à l'intérieur de toi et les stress que tu as, etc. Ce sont en réalité la crainte d'Hachem qui est habillée dans la chose que tu as peur parce que tu n'as pas suffisamment fait de chouva. Tu ne t'es pas suffisamment jugé toi-même. Et Hachem est en train de te réveiller. Mon enfant, il y a un sujet que tu as oublié de te juger là-bas. Donc, je te fais Mida Keneged Mida. Le sujet, mesure pour mesure, le sujet sur lequel tu as oublié de te juger, eh ben, je vais t'envoyer une petite galère là-bas pour que tu te rappelles que là-bas, il faut se juger là-bas, mon ami. Tu n'as pas de hiérarchie Shamem dans ce sujet-là. Là-bas, tu n'as pas de crainte tu ne crains pas ma Torah là-bas, mon fils, dans ce chemin-là. Donc, moi, ça m'empêche de pouvoir te donner ce que je voudrais te donner. Alors, je te fais une petite souffrance dans un sujet là-bas pour que toi, tu te réveilles sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'Hachem veut me dire là-bas? Il y a quelque chose que je dois réparer là-bas. Qui mettrait là, Missar ou Mignabim, que tu vas avoir peur maintenant d'un empereur, enfin quelqu'un qui a du pouvoir, tu vas avoir peur d'un voleur, ou un pradim et d'autres peurs encore. C'est ça qu'on veut dire que la crainte a s'habille dans quelque chose. C'est toutes les choses de là dont tu peux avoir peur. Si jamais on ne donnait pas la permission à la crainte du ciel de s'habiller pour te réveiller dans un objet, dans une personne, dans une situation, et cette situation, cette personne-là ne pourrait pas te faire peur. Pourquoi David Améler, il vient devant Goliath et il n'a pas peur? Tout le monde est comme ça devant Goliath. Un géant comme ça que personne n'arrive à battre, comme ça.
et super puissance, avec super guerrier, avec son armure de choc, ses armes de choc et tout. Et David, petit berger de 17 ans qui n'a jamais tenu une épée dans les mains, et il ne sait pas se battre. Il vient et il n'a pas peur, alors que tout le monde, toute l'armée d'Israël, de Shaoul, elle est terrorisée, il n'y a personne qui ose parler, et l'autre il est en train de profaner Hachem et trucs. Et David Amelech, il vient, il dit, espèce de, comment tu oses parler sur Hachem? Ah, je vais venir moi avec la Torah d'Hachem, je vais te. Et il rigole. Il n'a pas peur, David, il n'a pas peur, il a peur de rien. Pourquoi il a peur de rien? Parce qu'il a peur d'Hachem. Et comme il a peur d'Hachem, David Amelech, il est tout le temps en train de faire tchouva, tout le temps en train de s'introspecter. Et bien la crainte, elle n'a pas le droit de s'habiller dans Goliath. Goliath ne peut pas lui faire peur. Parce que l'emprise d'une chose, l'emprise de la peur qui s'habille dans quelque chose, elle provient de nos avérotes. C'est pour ça que les Havikim, ils ont peur de rien. C'est pour ça que le Rahim Akadosh, il peut rentrer dans la fosse au lion, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui peut leur faire peur, il n'y a rien qui peut les toucher. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui, par nos avérotes, eh bien, il va habiller des souffrances et des formes de crainte dans certaines situations. C'est le paradis, mes amis. Là, on est en train de voir la clé du paradis. Les Ramès, le Rav dit on peut faire une allusion ici. D'après sur le passage qui est marqué dans Dvarim Alev Dalet, Lotaguru mipne ish kamishpat elokim u. Pérouge, c'est quoi l'explication de ce verset-là? Lorsque le jugement de l'homme, il est envers Dieu, comme c'est marqué dans le verset, qui a mishpat l'elokimu, cet homme-là, il est en train de se juger pour Dieu, devant Dieu, il se juge devant Dieu. Lotaguru mipne ish, vous n'aurez plus peur de personne. C'est ce que le verset dit. Vous n'aurez peur de personne, d'aucun être humain, parce que le jugement, il a été rapporté à Dieu, à Elohim. C'est un proverbe qui est extrêmement vrai. C'est une règle, c'est une loi spirituelle. Si tu as peur d'Hachem, c'est quoi que tu as peur d'Hachem? Tu fais du bodé doute tous les jours. Tu fais du bodé doute tous les jours, tu fais tchouva tous les jours, tu te juges tous les jours. Alors tu auras peur de personne. Tu auras peur de personne et de rien du tout dans ta vie. Il a fait Chazak, on a fini la lettre Gimel. La lettre Bet, Bet Hachem, et on continuera, merci Hachem, demain la lettre Gimel. Et j'espère, et je vous souhaite, et je me souhaite qu'on puisse passer cette journée en faisant une heure du des doutes et que dans cette heure-là, aujourd'hui, on va prier tous, mes amis, pour accomplir ce qu'on étudie et pas être des philosophes de la Torah, mais des hommes d'action de la Torah, d'accomplir ce qu'on est en train d'étudier et qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem. Je ne veux pas passer un jour de ma vie sans faire au moins une heure du doigt des doutes.